D'accord, T4. C'est vraiment du Ça côté... sera T1. Ça serait bien quand même de faire une mesure ici, juste histoire de... Non, il n'y a pas à faire. Pourquoi? Parce Ça bouge pas. C'est quoi le changement? Je sais pas. Donc toujours sur PP 16.1, on est le 8. Bonjour, nous allons vous parler des... Good afternoon, and now we're going to speak about the thermophones. Thermophones, which implements stationary waves corresponding to this pipe or reed, as we're talking about organ reeds. I carried out various experimentations abroad as well with thermophones, where you use pyrophones, I mean with gas heating, and musically speaking it was very interesting, but I couldn't monitor them. Which implements stationary waves experimentation. Parlons un petit peu de ce que c'est un Let's thermophone. talk about what a thermophone is. I mean, Jacques, pipes, as you can see, or glass tubes, as you can see here on the screen. Alors, comment est-ce qu'on a rencontré Jacques? C'était à l'occasion d'une école de thermoacoustique en 2010, je crois, à À Roscoff. Roscoff. Et puis Jacques s'était inscrit en tant que Participant, membre de l'école, enfin élève. Élève, oui, Et exactement. puis il avait voulu présenter quelque chose. Et alors il était arrivé. Ça avait un peu contrasté avec le reste des présentations qui étaient c'était des cours très théoriques avec des présentations sur le phénomène thermoacoustique. Et tout d'un coup, Jacques est arrivé avec son film, sa musique, ses thermophones, ses tubes. Et plein de questions. Comment je fais? Où est-ce que je mets mon tube? Comment je dois le positionner? Comment est-ce que je peux mesurer ci ou ça? Donc c'était des questions qui très vite se transposent en questions scientifiques. Qu'est-ce que c'est que la thermoacoustique? C'est un domaine à la frontière entre les mathématiques, la physique et puis aussi la technologie, parce qu'il faut aussi réaliser tous ces instruments, donc il faut les construire. Et donc, il faut avoir aussi un savoir-faire technique. À quoi peuvent servir les mathématiques et la physique dans la construction de thermophones? Eh bien, ils peuvent servir à
à savoir comment on doit positionner les choses pour obtenir un son à telle fréquence, et à quelle température le son va se déclencher, comment est-ce qu'il faut chauffer, comment la température va se répartir à l'intérieur du tube. Tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en équation et qu'on peut aussi, ensuite, on peut résoudre ces équations sur un ordinateur à partir d'un logiciel. Donc on peut écrire des programmes et puis faire une espèce de prédiction de ce qui va se passer une fois qu'on aura construit le thermophone. Donc c'est à ça que servait, que doit servir la collaboration. Alors comment arrive-t-on à concilier le travail scientifique et le travail artistique ? C'est particulièrement facile avec Jacques. Parce que Jacques, c'est quelqu'un d'extraordinaire par rapport à ça. C'est qu'il est complètement ouvert et intéressé par tous les aspects scientifiques de la chose. Et puis il a une formation scientifique, c'est un artiste mais qui a une base scientifique. Donc la communication avec lui, c'est lui qui a fait le pont entre l'art et la science. Je remercie vraiment beaucoup à Jacques parce que cette collaboration il est venu aussi vers nous. Dans un moment qui nous a montré une autre application de nos recherches scientifiques. Ça a été un peu comme un appel d'air, c'était magnifique. Ça nous a quand même aussi donné l'occasion de découvrir cet atelier qui est quand même un endroit très très particulier. Il n'y a pas que Jacques qui est particulier, mais son atelier. Absolument. C'est une caverne d'Ali Baba extraordinaire. 15, yes. But to get calculation, you must have the whole flow. Allez, ma croix. J'ai perdu mon Eurydice. Ça va ? Parfait. Oh. J'ai rencontré Jacques Rémus il y a environ, je pense, une vingtaine d'années à l'occasion de l'organisation d'un colloque sur l'acoustique musicale. J'avais connaissance de travaux autour, je dirais, plutôt des orgues à feu. Donc des systèmes pour générer du son à partir de flammes, mais pas vraiment des thermophones. C'est après avoir rencontré Jacques que j'ai fouillé un petit peu la question et donc j'ai pris connaissance des travaux des années 1870 de Kastner sur l'orgue à flamme. On a trouvé une opportunité, je dirais, de travailler ensemble à l'occasion donc d'un projet Art-Science à Paris-Saclay. Le propos, c'était d'aborder cette question, non seulement d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue scientifique. Est-ce qu'on peut caractériser l'effet thermoacoustique, donc le thermophone, en tant qu'instrument de musique? C'est extrêmement puissant. Donc, pour des installations qui demanderaient de la puissance sonore, par exemple en extérieur, ou bien dans des endroits confinés, pour jouer avec cet aspect-là, c'est assez unique. Le thermophone, je pense que c'est un élément de plus dans la galerie des machines musicales qui a donc ses particularités. Et puis je pense qu'on peut compter sur l'imagination de Jacques Rémus pour nous faire de nouvelles choses avec ça.